Salut à tous. Bon, on m'a demandé une petite vidéo pour présenter les cages à lapins, donc les cages que je mets sur herbe. Bon, là, on est dans l'atelier, vous voyez, là où on fabrique les cages. Voilà un peu le bois que j'utilise. Et voici une cage qui est terminée. Euh, bon, j'ai fait plusieurs versions, mais je les améliore petit à petit. Donc, qu'est-ce que je peux vous expliquer sur cette cage? Elle fait 2 mètres carrés. Elle a une section au sol, il y a le maximum de surface, c'est-à-dire qu'en fait les lapins peuvent faire toute la surface de la cage au sol. Et ensuite, en hauteur sur 50 cm, on a le caisson dans lequel ils peuvent se mettre à l'abri, dans lequel ils peuvent faire leurs petits. Donc voilà, comme ça se présente. Je les divise en deux souvent. Un côté où je vais mettre l'aliment et l'eau. Et l'autre côté ici, vous voyez, il y a un petit trou. Ils peuvent passer là, et là c'est ici que la femelle va faire ses petits, enfin je l'espère. Et c'est là que je vais peut-être mettre le foin aussi. Le foin, et ici les grains et l'eau. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de spécial? Bon, ben, au niveau du bois, ça coûte cher le bois malheureusement. Donc si vous pouvez faire de la récup, c'est super. Sinon, moi j'ai acheté... Ah oui, alors le bas, donc les 4 madriers du bas, enfin je dis madriers, mais les 4 morceaux de bois du bas, en fait, moi j'utilise du mélèze, parce que le mélèze c'est un bois qui est imputrescible, ou en tout cas classé imputrescible. Il n'y a pas vraiment de bois imputrescible, mais disons que ça dure bien et ça résiste bien à l'humidité. Alors comme ça c'est au contact de la terre, vous voyez là on a un terrain qui est un peu voûté, et puis il y a la roue qui élève un peu, mais bon, ça normalement c'est au contact du sol. Et quand c'est au contact du sol, si vous prenez du sapin simple, comme je prends pour les montants et pour le haut, ça va pourrir. Et aussi, si vous prenez un sapin traité à l'autoclave, malheureusement il y a des produits chimiques dedans, notamment des métaux lourds comme de l'arsenic. Et on ne veut pas que les lapins rongent le bois et consomment de l'arsenic, sinon ce serait terrible pour eux et pour nous si on consomme des lapins. Donc voilà, moi c'est tout du bois non traité que je prends dans une petite scierie locale. Un gars que je connais bien, qui est vraiment sympa. Et pour autant ça coûte cher, hein. Là, la dernière fois pour faire 5 cages, ça m'a coûté 200 € de bois. Donc vous voyez, c'est quand même un coût. Après, le gars, il a voulu... J'avais demandé des sections beaucoup plus fines, mais je sais pas pourquoi, il me coupait plus gros en voulant être sympa avec moi. Et du coup, moi le problème c'est le poids, quoi, parce qu'il faut que cette cage, elle soit pas trop lourde. Et là, avec des sections comme ça, là c'est du 6 par 8, je crois qu'il m'a fait. C'est beaucoup trop gros. Donc je me suis rendu compte hier qu'en fait, il me restait un peu de matériel sur le côté. Que en fait, voilà le genre de section qu'il m'a fait. Vous voyez, c'est vraiment costaud. Et je me suis rendu compte que je pouvais les couper en deux. Donc c'est ce que j'ai fait. Là, je les ai coupés en deux. Vous voyez, celle-ci. Là, on se retrouve avec du 3 cm, ce qui est déjà beaucoup plus adapté, beaucoup mieux. Bon, peut-être que ça tiendra moins bien dans le temps, mais à mon avis, du mélèze comme ça tient très bien. Donc voilà, là je suis en train de commencer une autre cage. Vous voyez là, hop, au sol on voit dessiner les 2 mètres carrés. Et je vais la monter petit à petit. Donc celle-là elle sera normalement moins lourde que les autres, légèrement moins lourde. Parce que les sections que mon fournisseur m'a donné, il a voulu être sympa avec moi, mais je crois qu'il m'a fait un cadeau empoisonné, parce que les cages, comme vous avez compris, il faut les bouger tous les jours. Alors quand c'est moi qui le fais, ça va. Mais si je demande à une femme de bouger les cages, ma fille, elle va jamais être capable de le faire, hein, même quand elle sera plus grande. Même ma femme et ma belle-mère, je pense pas qu'elles pourront. Enfin, elles pourront, oui, elles pourront, mais elles vont pas faire 20 cages, bouger 20 cages ou 50 cages comme ça, quoi, parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même physique. Donc, il faut prendre le poids en considération. Idéalement, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire la structure en aluminium pour avoir vraiment un poids le plus léger possible. Mais pour ça, il faut avoir accès à de l'aluminium pas trop cher. Alors là, le matériau, c'est super cher. En plus de ça, il faut un poste à souder qui permette de souder l'aluminium. Donc TIG, MIG avec du fil aluminium, avec du gaz souvent. Donc, c'est de l'équipement que j'ai pas.
et un budget, je pense, qui est trop élevé. En tout cas, dans un premier temps, moi, je vais faire des cages en bois. Dans le futur, on verra. Si j'en fais d'autres en aluminium, ça pourrait être bien, mais pour l'instant, j'ai pas les moyens et le concept n'est pas validé, c'est-à-dire financièrement, je sais même pas si ce que je fais, ça va tenir la route. Donc, c'est pas pour tout de suite l'aluminium. Mais par contre, si vous avez de l'expérience, si vous avez déjà travaillé l'aluminium, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Hein. Combien est-ce que ça peut coûter une cage comme ça en aluminium, mais quelque chose de costaud qui peut durer une vingtaine d'années, quoi. Après, il faut fixer les grillages dessus, mais ça, je pense que c'est pareil, il faudrait le souder. Ou alors, sinon, il faudrait fixer du bois sur l'aluminium pour pouvoir agrafer le grillage dessus, je sais pas. Bon, et voilà, au niveau de la conception, il y a un peu de travail, quoi. Mais en tout cas, une cage en aluminium, c'est vraiment léger. Après, ça se bouge bien, donc c'est vrai que dans la routine journalière de bouger les cages, ça pourrait être un gros plus. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Là, je vais bricoler un petit peu aujourd'hui. Je vais essayer de faire quelques clichés, enfin comment on appelle ça, des petites vidéos quoi, de la progression de cette cage. Bon, on verra ce que j'ai le courage de faire. Vous allez voir dans les secondes qui suivent ce que je pourrais vous partager aujourd'hui. A tout de suite. Voilà, donc là j'ai fixé les montants. Donc on peut voir à chaque angle, j'ai fixé un morceau de sapin qui fait 60-60 ou 80-80, je crois 60-60. Non, ça doit faire 80-80, mais c'est trop large. Je pense que si je le refaisais, je le referais en 60-60 probablement. Et j'ai placé également ces montants ici, qui vont me permettre de faire la caisse. Donc l'endroit où les lapins vont pouvoir se réfugier. Voilà, c'est assez simple. Hein. Et ensuite, maintenant, je vais placer... je vais continuer, je vais vous montrer. Alors voilà, j'ai un peu progressé. Donc oui, j'ai fixé la partie haute de la cage. Il me reste à faire la boîte. Et ensuite, là, comme vous voyez, il y a une sorte de carré. Là. Et c'est ici que va venir une porte. Donc il faut que je fasse encore le cadre de la porte. Enfin, il y a encore beaucoup de travail, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais voilà le progrès. Donc quand je fais ça, je fixe, là vous voyez des encoches. Là, bon ça va être le cadre qui va venir dessus, ici, qui va venir se fixer. Mais en fait, vous voyez, la partie du haut, elle est là, ça doit faire à peu près 6 cm de hauteur. Et vous voyez, je fais une petite encoche dedans pour pouvoir mettre les transversales. Je la coupe pas à la moitié, sinon ça ferait trop de fragilité quoi, sur cet axe. Voilà, ce qu'il y a d'intéressant. Enfin, moi, je sais pas, j'utilise ce genre de système. Je coupe pas droit et je tiens pas avec une vis. J'aime bien quand ça repose sur le bois. Je trouve que la structure, elle dure beaucoup plus longtemps dans le temps. Là, c'est pareil. Là, vous voyez, c'est la même chose. En fait, le montant là, je lui fais une encoche. Je laisse juste ce petit carré là. Et ensuite, il y a la barre qui vient là, la barre qui vient là. Et les deux aussi, elles sont découpées. Bon, après, ça, c'est une façon de faire. Je sais pas si c'est la bonne. D'ailleurs, s'il y a des charpentiers... n'hésitez pas à commenter, mais dites-moi comment vous feriez. Bon, après, ça pourrait aller beaucoup plus vite si on faisait droit. Là, ici, je pense pas que ça ait énormément d'impact, cette petite encoche-là, celle-là, là. Par contre, à mon avis, l'encoche qu'il y a là, ici, là, à mon avis, ça, c'est important. Voilà. Allez, je continue. Voilà, donc là, j'ai ajouté un plateau, comme vous pouvez voir. Donc vraiment très simple. J'ai juste posé, je pose 2 lattes. Vous voyez cette latte là qui passe d'un montant à l'autre. La latte elle est posée entre ce montant là et ce montant là. Et ça, c'est censé venir poser sur la latte. Voilà, là c'est en contact maintenant. Ensuite je mets un plateau en sapin. Et voilà, donc là j'ai le fond de mon terrier quoi, si on veut, je sais pas comment on peut appeler ça, de la boîte quoi. Et maintenant je vais pouvoir mettre des planches de chaque côté. Une chose que je fais, c'est que je place mes charnières à l'avance, que c'est les charnières de la porte qui va permettre de fermer la porte. Je place les charnières et je place un grillage, puisque je veux cet espace là
visible. Là, je pourrais mettre une planche, ce serait beaucoup plus simple. Mais si je mettais une planche, je pourrais pas vraiment avoir accès à voir l'entrée du terrier. Alors là, vous voyez, sur la cage qui est déjà formée, je mets un grillage. Un grillage comme ça, donc là, j'ai visibilité. C'est un peu de travail, hein, sinon, mettre une planche, ce serait beaucoup plus simple. Je pense qu'il y a une façon d'optimiser ça. Faudrait que j'y réfléchisse, mais il n'y a rien qui m'est venu pour l'instant. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Voilà, bon, je vais peut-être continuer encore un petit peu pour aujourd'hui et après je vais arrêter. Alors voilà, j'ai fabriqué le caisson. Donc bon, là il va y avoir une deuxième planche qui va venir ici, une deuxième petite planche là pour cloisonner vraiment cette partie-là où il y a plutôt la reproduction, les petits, le nid, et puis la partie alimentation, abreuvoir. Et voilà, ensuite le reste, il faut que je mette du grillage, il faut que je fabrique la porte. Ensuite il faudra mettre les roues en place. Ici il y a une tôle qui vient. Et ce sera à peu près tout.